Pour ce matin, nous serions tentés de dire que nous dénonçons un féminicide. Mais peut-être plus sous l'estampille et l'angle de la cybercriminalité. C'est donc en ce matin une dénonciation à deux volets. Premier volet, ça fait le chou gras de l'actualité. C'est le cas de madame, de regretter mémoire maintenant, Bégel Cressons Merline, qui a rencontré un certain Fonkoteni via des réseaux sociaux où ils se sont apostrophés. Son courtisan donc va lui donner rendez-vous dans un hôtel qui a été cité même tout à l'heure dans la revue de la presse Salvador Afanda, où il va lui ôter la vie brutalement. 4 coups de couteau. C'était le premier volet. Deuxième volet, vous avez des gens qui font du chantage, du cyber-chantage aux autres. Ils vous disent qu'ils ont vos nudes. Ils les détiennent et ils vous disent, vous allez nous donner de l'argent. Parce qu'on on a votre nudité. On a du matériel visuel ou audiovisuel à ce sujet. S'il vous plaît, il précise, si vous tentez de recourir aux forces de sécurité ou de défense et de signaler le chantage dont vous êtes l'objet, ils vous disent qu'ils connaissent exactement où vous vous trouvez, ils connaissent vos enfants, ils connaissent où vos enfants sont scolarisés, bref, ils ont toutes les informations sur vous, et même si on leur mettait le grappin dessus, il y aura des répercussions sur votre famille. Ils tueraient vos enfants, etc., etc. Donc, c'est cette cybercriminalité que nous voulons dénoncer avec force en ce matin. Bon, alors, Alain, c'est vrai qu'on n'est pas policier, hein, mais peut-être pouvoir avoir plus d'informations. Pour le cas d'abord de la dame Merline, paix à son âme, est-ce qu'elle entretenait déjà une relation intime avec le jeune homme, ou bien c'était la première rencontre? Apparemment, selon toute vraisemblance, pour les informations que j'ai jusqu'ici, et venant quand même de sources assez sûres, c'était la première rencontre, apparemment. Ils se sont connus par voie des réseaux sociaux. Voilà, ils se sont rencontrés. Facebook, WhatsApp, Instagram et que sais-je encore. Voilà, et là maintenant il fallait matérialiser donc cette relation en se rencontrant dans une chambre d'hôtel. Voilà, en se rencontrant physiquement. Voilà. Et le monsieur, je tiens à vous dire, de bonnes sources, il n'avait pas, il avait d'autres CNI appartenant à d'autres personnes. Et dans la chambre en question, il y a eu un précédent, toujours une tentative d'assassinat dans la même chambre, dans le même hôtel, quelques jours, quelques heures avant. C'est vrai que je vais poser des questions concernant l'hôtel en question tout à l'heure. Oui. Nous allons aller crescendo. Je vais d'abord passer la parole à Lazare. Lazare, on en a tempêté il y a environ 2 ou 3 mois sur cette affaire des féminicides au Cameroun. Une affaire qui prenait de plus en plus de l'ampleur. On a eu la nette impression que depuis un certain temps, on a été suivi. Mais je pense que les gars font ce que les Espagnols appellent la remontada. Puisque pratiquement en une semaine au Cameroun, nous avons eu 8 féminicides. Je repose les mêmes questions que j'avais posées il y a 2 mois. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi nous, les hommes au Cameroun, nous tuons de plus en plus les femmes? Oui, parfait, non. Il y a aussi que les femmes camerounaises tuent les hommes tous les jours, mais d'une autre manière, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une bonne manière de défendre les hommes? Non, je ne défends pas les hommes. Et je crois que c'est ça le problème quand on parle de féminicide au Cameroun. C'est qu'on tient juste le dernier bout au moment où l'acte criminel a été posé. Et je crois qu'on ne peut pas résoudre le problème des féminicides en tenant juste le dernier bout. Souvent, pour d'autres sujets, qu'est-ce qu'on fait? On dit souvent, ne regarde pas là où tu es tombé, mais attarde. Regarde là, tu as trébuché. Voilà. À quel moment la femme trébuche pour se faire tuer par un homme? On ne cherche pas à savoir. Vous voulez justifier les tueries? Je ne justifie pas parce que rien ne justifie qu'un homme ôte la vie à un autre. Mais j'ai simplement envie de dire qu'on est capable aussi d'éviter
ces tueries. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui dans un monde où les femmes ont les coachs sur Facebook. C'est-à-dire, elle écoute une autre femme tous les matins qui lui donne les conseils de comment on vit dans un couple alors qu'elle-même N'est pas mariée. n'est pas mariée. Mais parce que cette femme dit des choses. Les femmes dynamiques et capables. Voilà. Indépendantes. Indépendantes. Et qui lui dit, écoute, si un homme se comporte ici, ne te laisse pas faire, parce que tu es également un être humain, tu ne vas pas te laisser faire. Et en plus, si tu veux qu'un homme te respecte, s'il crie sur ta tête, tu cries également sur la sienne. Donc, on a des conseils de ce genre. Les femmes ne sont plus conseillées par des parents sages, qui ont une autre idée du mariage. Les femmes ne se font plus conseiller par des versets bibliques, n'est-ce pas, comme ça se passait à l'époque. Aujourd'hui, les femmes prennent des conseils dans la rue. On commence d'ailleurs très jeune, à partir du lycée, où elles vont se conseiller entre elles à partir des choses qu'elles vivent sur les réseaux sociaux. Ce sont ces femmes que nous avons aujourd'hui, où on vous parle des femmes autonomes, indépendantes, où une femme à 40 ou 50 ans où elle doit beaucoup plus encore s'occuper de sa famille. On parle d'une nouvelle puberté. Elle vivait de nouvelles pubertés à 40 ans aujourd'hui, à 50 ans. Moi, je les aime bien comme ça. Je ne refuse pas. Il faut voir comment ils s'habillent aujourd'hui. Ce sont les dames à la quarantaine. Hein, qui ont le ventre. Bien sûr, aujourd'hui. Alors, vous savez, à l'époque, on nous dit que qu'est-ce que les femmes faisaient quand il y a la tension dans la maison entre le mari et l'homme. Souvent, c'est le mets le plus aimé par le mari que la femme va concocter. Mais aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire quand il y a la tension, le coach a dit que si l'homme veut te montrer qu'il est nerveux, toi tu peux être doublement nerveuse. Voilà. Donc, voilà un peu, je disais donc tantôt, ce n'est pas pour justifier le meurtre, pour quand même dire que il y a un construit qui finalement conduit souvent à cet assassinat. Une femme, lorsque vous vous engagez de sortir avec un homme en tenue, qui de surcroît est armé, et vous optez également pour des infidélités. Et aujourd'hui, quand une femme est infidèle, elle dit, n'est-ce pas mon mari aussi est infidèle? Voilà. Elle se lance dans des infidélités. C'est l'égalité. Voilà. Et un jour, tu me trompes, je te trompe. Voilà, son mari finira par la buter. Vous avez également des femmes où l'homme armé, comment aller dire, tu continues, je vais te tuer. Sa réponse, c'est tue-moi. Donc, voyez-vous, dans ce climat aujourd'hui, dans des couples où on n'est plus dans ce qu'on représentait comme le plus et le moins, on est dans une histoire soit de plus, soit de moins. Et finalement, c'est toujours très tendu, n'est-ce pas, dans les couples. J'ai regardé une vidéo hier où une femme avait réussi à mettre le dos de son mari au sol, dans la cour, plein d'une rigole qui drainait des eaux sales. Incroyable. Et elle prenait cette eau sale pour mettre dans la bouche, n'est-ce pas, de son mari qu'elle avait mis au sol. Et vous voyez comment les voisins se battaient pour qu'elle lâche le mari. Alors, en regardant cette vidéo qui ne va pas jusqu'à la fin, je me disais justement, quand l'homme va se lever, toute honte bûche, après avoir justement avalé cette mauvaise eau, ces eaux usées, la suite ne sera pas bonne. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut bien qu'on fasse attention avec ces féminicides. Quand on en parle, il y a l'impression qu'on rejette tout aux hommes. Alors, on rejette tout aux hommes et la femme, non, on ne devrait pas. Je suis d'accord qu'on ne devrait pas tuer. C'est vrai que Lazare Zabo, oui, si on vous suit votre manière d'argumenter, on a la nette impression que vous défendez, vous justifiez les féminicides. Non, c'est ce que je voudrais dire. Question que nous condamnions. Non, ce que je voudrais dire.
Condamnons celui qui tue. Oui. Condamnons celui qui tue. Mais conseillons nos sœurs. Conseillons nos sœurs. Tu es en train de dire aux femmes ce matin que si vous dérangez, ton mari peut te tuer. Ah oui, mais ton copain peut te tuer. Il peut te tuer. Donc, fais attention. Est-ce que c'est sérieux? Non, ce que je vais dire, parfois ici, lorsqu'on vous dit soyez prudent dans la nuit, ce n'est pas parce que vous encouragez l'agresseur. On vous dit quand même qu'à une certaine heure, dans un certain quartier, n'allez pas vous aventurer là-bas, par exemple, tout seul. À 1h du matin. À 1h du matin. Mais je dis également à la femme, non. Si vous commencez à ressentir que l'homme est violent, taisez-vous. Si vous êtes une pie, taisez-vous. Taisez-vous, il peut vous tuer. Mais moi, c'est ça le problème. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. C'est vous qui sortez avec un militaire, vous prenez le fils du voisin, vous allez avec lui dans votre lit, et quand il arrive avec son arme, qu'est-ce qu'il fait de vous? Qu'est-ce qu'il fait de vous? Mais abstenez-vous de poser de tels actes. Mais j'ai plutôt l'impression aujourd'hui qu'on encourage les femmes à tout faire. On dit même aux hommes. Écoutez ce qu'on dit aux hommes. On veut sensibiliser le criminel. Si on considère l'homme ici comme étant le criminel, on dit, quand ta femme parle déjà beaucoup, tu sors, toi tu sors. Donc vous devez sortir de chez vous. Vous devez aller vous asseoir au bar, même s'il n'était pas prévu d'aller au bar. Bon, vous finissez le travail parfois ici, vous ne pouvez pas rentrer à la maison. Vous savez qu'entre nous, on se le dit souvent. Moi, je ne rentre pas encore. Moi, je vais éviter le bavardage là. Moi, j'ai des problèmes. Donc, vous voyez des hommes qui traînent dehors, ils n'arrivent pas à rentrer chez eux parce qu'ils vous disent qu'ils ont peur du bavardage. Mais dites à la femme de se taire. Dites-lui de se taire. Quand son mari va rentrer, qu'elle se taise. Mais c'est ça que je défends. J'ai préparé un séminaire organisé par l'UNESCO. Mais ce que les dames des différentes ONG disaient, j'étais écœuré. J'ai été le seul à leur dire, mais parlez-vous. Arrêtez de parler des hommes. On a travaillé pendant 4 heures. Vous les femmes, je leur ai posé la question, qui parmi vous a déjà été un homme? Qui parmi vous? Nous savons ce que nous voulons. Est-ce que vous savez qu'on traîne dehors? Il y a des hommes qui sont devenus alcooliques du fait de leur femme. Merci Lazare Zambo. Merci Lazare Zambo. Je vais immédiatement passer la parole également à une femme. Hein. Eh bien, Lazare Zambo a une grille de lecture légèrement bizarre. Il dit qu'il ne justifie pas le crime, mais il demande également aux femmes de bien se comporter. Je vous passe la parole, Marie-Jeanne Abega. Au moment où le taux de féminicide ne cesse de grimper au Cameroun, nous sommes en droit de sonner la sonnette, de tirer la sonnette d'alarme. Je vais d'abord parler à la suite de Lazare. Je ne pense pas que il est le défenseur des criminels. Il est en train de ressasser ce qui peut être considéré comme les causes à effet possibles pour qu'on en arrive à ce niveau. Je crois que pour en arriver au féminicide, il y a toujours des antécédents. Il y a quelque chose qui s'est passé avant qu'on en arrive à ce niveau. Parfois, ça peut commencer par des avertissements, ça commence par des violences verbales, ça commence par les mésententes, parfois c'est des silences à l'infini. Bon, moi, pour revenir donc à votre question, je vais d'abord avoir une pensée pieuse pour les familles qui subissent les cas de féminicide, parce que à l'issue de ces féminicides, il y a les orphelins. Tout à fait. Il y a les familles éplorées. Bon, on ne sait pas ce que deviennent les enfants de ces femmes qui sont assassinées. Si dans notre pays, il y a des administrations appelées à s'engager pour l'encadrement des orphelins de ces femmes brutalement assassinées. Pour continuer, donc, moi, je place le cas de féminicide sous le prisme de la maladie mentale. Je crois que la société est atteinte de maladies mentales. On doit regarder cet aspect de la chose, parce qu'on ne saurait justifier qu'en très peu de temps, on est déjà, je crois, 40 femmes assassinées. Depuis janvier. Et voilà, nous sommes, 46 ans, je pense. Voilà, nous ne sommes qu'au mois d'août.
Et si ce n'est pas la maladie mentale... Il y a mon caméraman qui me dit 60. Voilà, 60. Si ce n'est pas la maladie mentale qui est en train de s'installer et qui suit son cours de progression, bon, c'est pas lent, hein, on ne peut pas dire que c'est lent. Donc, je pense que en dehors du ministère de la Santé, qui encadre les psychiatres, il faut que les philosophes et les intellectuels se penchent sur la question pour sensibiliser davantage et prendre en charge ceux qui présentent les signes de cette pathologie. Elle est vraiment très avancée. Et je crois aussi que il faut, n'est-ce pas, en dehors, on parle de la répression. Bon, on ne dira pas que les criminels doivent seulement être encadrés à l'hôpital Jameau, à l'hôpital psychiatrique, mais il faut aussi la répression. Parce qu'il y a des cas de féminicide où, après quelque temps, vous retrouvez que la personne a été libérée de prison. Tout à fait. Et elle peut recommencer sa vie, se marier à une autre femme. Si quelqu'un a déjà eu à assassiner une première femme, je crois que vous qui allez en mariage chez cette personne, vous n'échapperez pas. Peut-être même avoir une loi qui dit justement que si un monsieur a eu à assassiner sa femme ou bien un copain a eu à assassiner sa copine, celui-là est interdit désormais de se marier. Il va d'abord en prison et même lorsqu'il aura purgé sa peine, il ne se marie plus. Oui. Il faut être dur. Oui, parce que si tu as tué une première femme, oui, qu'est-ce qui nous dit que tu ne vas pas tuer la deuxième? Donc, ça interpelle aussi les législateurs. Les législateurs qui doivent réfléchir sur la question de ces féminicides, comment sanctionner les féminicides. Et on a aussi comme l'impression que quand ces cas de crimes sont signalés, la justice ne se saisit pas immédiatement de ces cas parce qu'on dit est-ce qu'on a porté plainte. On n'a pas besoin de porter plainte. Les faits sont là. Les procureurs de la République... Le procureur doit se saisir. C'est le ministère public. Ils sont mandatés pour se saisir immédiatement de l'affaire sans attendre la plainte. Donc, on va chuter. Oui. Pour chuter, donc, je crois qu'il faut des mesures fortes pour soigner et pour diagnostiquer les malades mentaux. Parce que ça va dans tous les sens désormais. Et puis aussi... que les administrations, là j'interpelle toujours, hein, je n'ai pas, pas un acharnement particulier vis-à-vis du MINPROF ni du MINAS, mais je crois que ces causes les interpellent. Quand les femmes sont assassinées, vous êtes où? Quelles sont les mesures prises pour encadrer les enfants, les orphelins? Il faut dire que ce ne sont pas les hommes qui sont à la tête de ces départements ministériels-là, oui, ce sont les femmes. Justement, ce sont les femmes, je les interpelle, parce que on est limité, n'est-ce pas, à des communiqués pour condamner par une lettre. Non, cette condamnation ne suffit pas. Il faudrait que, à l'intérieur de ces ministères qui ont des démembrements territoriaux, qu'il y ait des campagnes de sensibilisation et de prise en charge des ménages. Qu'est-ce que les ménages? S'il y a un ménage qui est déjà signalé, qui signale des violences, les voisins peuvent déjà commencer par dénoncer. Parce que ça commence par des dénonciations et puis ça fait rire. Il y a aussi un autre aspect. J'ai par exemple vu celle qui a été assassinée à l'ouest, je crois la semaine dernière, pour 2 morceaux de rat. Il y a des personnes qui filmaient. Il y avait des spectateurs. Incroyable. Au moment où la femme est en train d'être malmenée, oui, nous filmons. Oui, il y avait des spectateurs avec des caméras, d'autres faisaient des commentaires. Donc c'était un spectacle amusant. C'était devenu une affaire des amuseurs publics. Mais à la fin, elle en est morte. Pour 2 morceaux de rat. Oui, pour 2 morceaux de rat. Donc, je crois que même ces spectateurs devraient être aussi sanctionnés. Non-assistance en personne en danger. Qui avait la caméra en ce moment-là pour filmer et se plaire à envoyer cela sur les réseaux sociaux pour qu'on constate que la femme, on va la placer peut-être sous le prisme de la désobéissance, elle n'a pas respecté le bien de son mari. Mais comment peut-on ôter la vie à une personne pour 2 morceaux de rat au vu, en présence des spectateurs et des caméramans? Merci Marie-Jeanne Mvanda. Arnaud Victor, Marie-Jeanne Abega. Merci. Je suis tellement habitué avec Mvanda. Arnaud Victor Eyada, bonjour. Bonjour, perfect. Bonjour à tous les téléspectateurs. Désolé, n'était pas que
je vais arriver en retard. Pas du tout. Vous l'avez déjà dit. Vous avez été véritablement empêché à la dernière minute, mais vous avez fait des pieds et des mains pour être là ce matin. Pour cela, nous vous disons merci. Bon, vous êtes au courant de l'actualité au Cameroun, hein? Cette affaire de féminicide, je disais qu'il y a 3 mois, ça avait également atteint presque le pic. Nous en avons tellement tambouriné pour que cela cesse. Je pense qu'on a simplement eu quelques semaines d'accalmie et maintenant c'est la remontada. Nous avons recommencé à tuer les femmes. Mais Lazare pense que ne regardons pas là où nous sommes tombés. Il faut regarder là où nous avons trébuché. Il dit qu'il ne justifie pas les féminicides, mais il pense également que certaines femmes brillent par des comportements compliqués et ça peut arriver au crime. Je vous passe la parole pour votre regard. Oui, je pense que mon retard de ce matin a justement un rapport avec l'incident d'hier au quartier Fouda Yaoundé, que nous avons eu malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire, le privilège, peut-être privilège de couvrir, d'avoir une certaine information que les autres n'ont pas sur les réseaux sociaux. Un certain primeur. Primeur de l'information. Nous étions également avec nos confrères d'Info TV où nous avons vu beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout dire à l'antenne. Mais ça va dans tous les sens. Et je pense que beaucoup pensent comme Lazare. Mais en pareille circonstance, il faut éviter de dire comme quelqu'un avait dit que si tu as peur de la bouche de la femme, ne te marie pas. Parce que c'est vrai qu'on dénombre beaucoup de cas des féminicides aujourd'hui, mais il y a également des homicides. Il y a par exemple hier à Bafoussam, ce monsieur qui a été assassiné, ce gérant d'un callbox qui a été assassiné hier par 3 individus armés avec une arme à fabrication artisanale qui voulait récupérer toute sa recette. On l'a battu comme un chien. Donc, il n'y a aucune mort qui fasse plus mal que l'autre. Du moment où Dieu nous a gratifié de 2 choses, la vie et la liberté, que quelqu'un volontairement ou involontairement vous ôte ces 2 choses, je pense qu'il n'y a pas de complaisance à ce niveau. Pour ma part, pour la presque totalité des cas de reportage que j'ai couverts comme journaliste reporter, qu'il s'agisse des viols, qu'il s'agisse des assassinats, des agressions, des féminicides, des homicides, 90% de cas de meurtriers sont des repris de justice. À défaut d'avoir des déréglés mentaux, tels que Marie-Jana Abigad a dit. Parce que lorsque vous allez filmer, et la loi journalistique demande qu'on floute le visage de l'assassin du moment où il n'est pas encore inculpé. Ce que je condamne. Pourtant, la loi est claire et beaucoup de gens s'insurgent souvent sur la toile. Ce que je condamne. Nous, avec nos téléphones, on a réussi à filmer le visage. Pourquoi la télévision cache le visage? Pourquoi on cache? Un monsieur vient d'assassiner brutalement un enfant de 10 ans et on dit que non, il ne faut pas montrer son visage à la télé. Et la loi est dure, mais c'est la loi. Parce que vous verrez que un gars est entré dans une maison, a arrêté une femme qui ne lui doit rien. Rien du tout. Devant ses enfants, il abuse de la femme sexuellement. Il évente cette femme. Mais vous allez trouver un avocat en bonne et due forme qui va prendre ses honoraires pour venir défendre ce type. Il va vous dire que c'est son travail, ça part de là. Vous allez trouver un avocat et qui peut avoir des arguments soutenus pour qu'on libère ce type. Ils ont un raccourci là. Il va plaider la démence. Vous voyez. Et vous, qui êtes une victime, vous arrivez au tribunal, quelqu'un a tué votre parent à bout portant. Il a éventré avec une lame de rasoir ou un couteau. Mais on vous dit que ce gars, on vous trouve une expression juridique qui dit, bon, à ses dépens, il va passer 6 mois de contrainte par accord, c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce qui justifie qu'un gars qui est entré dans une famille a tué 2 enfants, passe peut-être 10 ans en prison, 2 jours après qu'il est libéré, on attrape ce gars qui a encore violé un bébé de 2 ans. Bon, c'est la télévision où je vais éviter d'être dur. Mais je suis sûr et certain qu'il y a des espèces qui ne méritent pas de vivre. Je suis dur, c'est dur ce que je dis. C'est pas moi Dieu. Mais je suis sûr qu'il y a des espèces inutiles sur la terre qui ne méritent pas de vivre parmi les humains. Parce que lorsque quelqu'un a pris la hache, il a trouvé une innocente, elle est même peut-être veuve, une commerçante avec ses petits orphelins, elle se bat, elle a 60 ans, lui 25 ans, parce qu'il a fumé un peu de chanvre. Il entre dans cette maison, il prend la hache, il prend la recette de la femme, il abuse sexuellement, il prend la hache, il coupe sa tête. Et que demain, on vous dise que ce gars est libre, après peut-être même 5 ans. Il y a problème. Je pense qu'il y a
au niveau de la justice. C'est vrai qu'on commence à avoir des cas aujourd'hui, on nous dit que la peine capitale n'a jamais été abolie par le Cameroun. On a vu les cas aujourd'hui, le cas Matisse, où on vous dit, bon, il y a également récemment... Ça, c'est une condamnation presque de façade. Récemment, quand vous prenez le cas Matisse, on dit que non, il a été condamné à mort par fusillade. On l'a fusillé où? voilà, récemment... Attends, est-ce qu'on a fusillé le truc qui a tué Matisse? Pas ma connaissance. Pas ma connaissance. De qui? Pas ma connaissance. Et récemment, encore, bon, on a encore vu celui qui avait décapité sa grand-mère, il l'a mis dans les valises là. Est-ce qu'on l'a fusillé? Je sais appris sur les réseaux sociaux même qu'il a également été condamné à mort. Vous voyez que on a plutôt l'impression qu'on protège le criminel plus que les victimes. Et je pense que ça peut être l'une des causes de la multiplication de ces cas de féminicide. Tout à fait. Au-delà de certains déréglés, parce que ce n'est pas le manque de venir sur un plateau de télé, dire que les femmes bavardent beaucoup, elles ont la gueule. Non. Quand il s'agit d'adopter la vie, il faut arrêter ce genre de discours. Et puis, je profite pour le cas, par exemple, d'hier. Attention à la cybercriminalité. C'est-à-dire, vous échangez, parce que les dernières informations que nous avons jusqu'à ce matin, contrairement à tout ce qui s'est dit sur la toile, la dame qui a été tuée est la grande sœur d'une consoeur journaliste dans un média bien connu. Bien connu. Qui atteste que, peut-être que c'est une piste d'enquête, puisque je ne vais pas cacher, la dame était au téléphone avec un inconnu, sur main libre depuis quelques jours, vivant avec son père. C'est son père qui atteste que hier, quand même elle sortait, elle a dû revoir à son père qu'elle allait traiter un business. Donc, attends, ces affaires, on traite les business dans les chambres d'hôtel? je vais éviter de juger, puisqu'il n'y a que le meurtrier, la dame qui est partie et Dieu qui savent effectivement ce qui s'est passé dans la chambre. Mais vos questions sont pertinentes, sont les questions que plus d'un se pose. C'est la même question que quelqu'un pourrait se poser lorsqu'un arbitre a sifflé un penalty et que la VAR a décidé autrement. Nos réactions sont après coup par rapport à l'arbitre qui a vécu la scène. Donc moi je préfère ne pas juger, ne pas entrer en conjecture, surtout que l'enquête suit son cours. Mais ces affaires où vous vous mariez sur Facebook et vous divorcez encore sans avoir vu quelqu'un. J'ai un ami qui me disait qu'il s'est marié sur Facebook avec une femme. C'est-à-dire qu'il est tombé amoureux d'une femme qu'il n'avait jamais vue. Ils ont commencé à faire les problèmes. Ils se sont encore séparés sur Facebook. Ils ne se sont jamais vus. Mais il fait la jalousie, la femme fait la jalousie, et ainsi de suite. Ils ne se sont jamais vus. Vous voyez que on a embrassé l'outil là qu'on appelle le téléphone Android avec tout ce qui va avec de manière très barbare et villageoise. Très bien. Et nous sommes loin de sortir de l'auberge. Et ces reporters de circonstances qui, lorsqu'il y a un incident, se met en journaliste, je ne sais, formé où avec le téléphone, il allume, quelqu'un est en train de périr, même dans les cas d'accident. On est en train d'égorger. Tu as la possibilité de tirer ce monsieur ou cette dame d'affaires. Oui. Mais tu filmes en disant, nous voici ici en Bangassina, comme vous pouvez le voir, regardez vous-même le sang, la voiture est vraiment tombée sur son pied, oh là là, c'est grave, les gens sont là, amenez-la à l'hôpital. Vous voyez quelqu'un à le téléphone. Mais ça part de là. Pourquoi c'est la recherche du scoop et du buzz? Pour plaire à qui? Je ne sais pas. Désolé vraiment pour ces familles qui malheureusement subissent ces sévices ces jours-ci. J'ai appris par le canal de certains amis que ces nouveaux styles de journalistes reporters d'images, après avoir filmé comme cela, ils vendent ces images-là à ce que l'on appelle de plus en plus des influenceurs. On a donc eu ce problème hier justement avec le cas de Fouda avec la dame où, pendant que nous étions sur le terrain en train de collecter, les grands maîtres qui sont de l'autre côté avaient là des informations erronées qu'ils avaient balancées sur la toile comme quoi le corps de la dame est à la morgue et c'est son copain. Or, il n'en était rien. Le corps était bien là jusqu'à peut-être 16 heures. Jusqu'au niveau, les médecins légistes sont venus travailler. Le préfet était sur le terrain, le procureur était là. Le corps est parti, même pas dans une ambulance, dans le véhicule de la gendarmerie, tel que Yougen l'a sûrement bien relevé dans son reportage. Et vous voyez, et tout se dit. Et parfois, on n'a pas pitié, on ne pense pas peut-être aux enfants de cette dame qui peuvent être sur la toile, ou son mari, ou sa famille. Chacun vient, il dit ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Tout simplement parce que quelqu'un commente une image qu'il a reçue, une vidéo, alors qu'il n'était pas sur le terrain. Nous étions sur le terrain, nous étions encore sur le terrain. Mais ce qui circulait sur la toile n'avait rien à voir avec ce que nous on vivait sur le terrain. Donc il faudrait que les gens fassent attention. Si bien même les gens veulent donner des informations aux lanceurs d'alerte, qu'ils collectent les bonnes informations. Parce que parfois les lanceurs d'alerte donnent des bonnes informations, il ne faut pas mentir. Parfois ces gars disent des choses qui sont vraies. Mais à 80% également, ils font tout faux.
Ils font tout faux. Merci Arnaud Victor Eyada. Alain Douk, je vous passe également la parole. Vous le disiez tout à l'heure, cette dénonciation peut avoir plusieurs niveaux d'analyse. Hein. Nous avons d'abord l'aspect de la cybercriminalité, c'est-à-dire cette affaire où nous nous rencontrons sur les réseaux sociaux et nous sommes devenus des grands amoureux. Par moments, nous commençons déjà à parler d'argent et nous nous donnons rendez-vous dans des chambres d'hôtel. Ça peut également tourner au vinaigre. Oui, parfait. Je le disais d'entame dans mon propos, exposant la dénonciation en question, le contenu de la dénonciation, que c'était même en réalité l'angle de cette dénonciation, c'est-à-dire que la cybercriminalité et les réseaux de crimes organisés. Pourquoi? Parce que de bonnes sources, par exemple, je vous le disais, de sources sécuritaires en charge de l'enquête, nous savons qu'une dame, je dis la veille, dans le même hôtel, dans la même chambre, a échappé à un assassinat. Mais la coïncidence, oui, là... elle a donné le nom du tueur et a reconnu sa photo. Voilà. Donc, et le... Mais pourquoi toujours cet hôtel? Comme l'enquête poursuit son cours, nous saurons bien. Moi, je vous donne des informations qu'on a pour le moment. Maintenant, l'assassin, il avait d'autres CNI. Il avait 2 CNI de femmes, plusieurs puces de téléphones qui ont aussi été retrouvées dans ses effets par les enquêteurs, par les forces de sécurité. Il avait une corde de 2 mètres. Voilà, et les enquêteurs commencent à certainement les cordes pour étrangler les gens. Pour attacher les gens, pour étrangler les gens. Comment tu marches comment une corde de 2 mètres sur toi? Donc, tu as une chèvre? Il avait une corde de 2 mètres, 2 cartes nationalité, justement une dame qui est née à Sangchou. Quelqu'un a reconnu la dame, il l'a appelée, et puis il semblerait que ce soit la petite sœur du maire de Sangchou. Incroyable. On n'a pas voulu que les journalistes filment. Ce cas lundi va, c'est-à-dire à lundi, c'est pertinent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est les gars qui sont allés l'appréhender au niveau des rails, qui ont vu dans ses poches, qui ont trouvé une corde de 2 mètres. Qu'est-ce qu'il faisait avec la corde? Alors maintenant, la question qu'il pose à la dame, au niveau de l'escalier, d'après le réceptionniste, c'est pas toi que j'ai vu sur le profil. Pourquoi tu es vieille comme ça? Je suis vieille comment? Est-ce que... Bon, bref. Mais jusque-là, la dame me fait commenter. Oui. Quelqu'un qui t'adresse à ce genre de propos. C'est pas toi que j'ai vu sur le profil. Comment tu es vieille comme ça? Justement, et toi, tu veux remonter avec le monsieur là? De sources sécuritaires, on dit justement que dès qu'il arrive à la réception, après qu'on l'ait appelé, lorsqu'on a reçu la dame et qui a demandé à le voir, il arrive et regarde justement son téléphone et il dévisage la dame. Voilà. Il dit que c'est pas cette dame. Donc, l'autre est un peu plus jolie. Et il y a le deuxième volet de notre dénonciation. Il y a ces gens qui font du chantage en utilisant les nudes. Ouais. Les gens qui pensent que les outils en question, ils vont utiliser WhatsApp, c'est pour capturer ça, leur partie génitale, ils envoient, pendant qu'ils font l'amour, ils filment, etc. Écoutez, vous savez comment les gens arrivent maintenant à hacker les téléphones. Quand vous, je ne sais pas, vous perdez votre téléphone et tout, ça tombe entre de mauvaises mains, on a accès à ces données-là. Est-ce que vous savez ce que ça peut produire par la suite? Quand on va commencer à vous faire du chantage. Parce que l'enjeu justement de cette dénonciation, c'est de nous interpeller sur une utilisation citoyenne, sage, pondérée de ces réseaux sociaux et de ces nouveaux outils. Parce que voilà comment on en arrive là. Elle a passé à faire on va appeler ça quoi, le e-amour. On est là, etc. Elle ne connaît même pas exactement qui elle a de l'autre côté, sa moralité. Ah, parfait. Tu as un interlocuteur. Est-ce que tu connais sa moralité? Est-ce que tu peux garantir sa moralité par le simple fait que vous êtes là, vous échangez via ces plateformes, via le téléphone et tout? Tu peux répondre de lui? Bon, c'est de tout ça qu'il s'agit. Donc, prudence à tout le monde. Faisons attention dans la façon de gérer ces nouveaux outils liés à l'économie numérique. Lisons rapidement ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour le Phénix. Tu as trouvé ce Romaric où il est aussi fort. Quel talent. Ouais, c'est mon petit. Par rapport à la dénonciation, il faut une nouvelle loi qui autorise la pendaison ou découper le tueur. Rien ne justifie cette sorcellerie. C'est Djibril Anjamena qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin, nous prenons Bonjour Perfecto, le Atangana Mabara de la modération.
Atangana Mabara, c'est mon père. Hein. Moi, j'assume. Vous savez, lorsque vous avez un parent qui est en difficulté, vous n'osez plus le dire à la télé. Atangana Mabara, c'est mon père. On lui dit d'ailleurs bonjour ce matin. Il aura été un grand commis de l'État. Alors... Il y a un docteur qui ne prenait pas sur lui de toujours vouloir afficher devant son nom qu'il est docteur. Bien sûr, il est docteur. Pour la petite histoire, à Tangana Mabara, ça devait être en 1998 ou 99. Et il était encore ministre de l'enseignement supérieur, hein, si j'ai bonne mémoire. Il va donc pour la rentrée solennelle à l'université de Yaoundé de Soie. Et justement, il devait dire le discours à l'amphi 500, le vieil amphi de l'université de Yaoundé 2. Il avait donc naturellement son discours qui était écrit. Il est dans l'amphi, il va commencer à lire. Les étudiants disent non, laisse le bord, laisse le bord, laisse le bord. Devant les étudiants, il a pris son discours, il a déchiré. Atangana Mabara a commencé à parler sans bord. Il a parlé pendant 25 minutes avec une cohérence et une élégance dans le langage qui n'avait pas d'égal. Vous savez ce que les étudiants ont encore fait? Salve d'applaudissements. Il a dit, j'ai laissé le bord. Alors, on essaie de ce message, donc, un salut particulier à Arnaud Victor Yada, le Fali Poupa du journalisme. C'est le Congolais. Concernant la dénonciation, j'ai la nette impression qu'il souffle un vent de crime rituel dans ce pays avec cette affaire de féminicide. Parfait. Vous-même, est-ce que vous trouvez normal qu'un homme puisse tuer sa femme pour un morceau de rat? Non, c'est trop facile. C'est de la part de Wilfried de Bercaille à Ovoulou, Mongo Yankolboa. Vraiment, tuer ma femme pour un morceau de rat, pour moi c'est la sorcellerie. Alors, un autre message, je vous amène au plus 33, c'est la France. Bonjour, le panéliste en rouge veut justifier les féminicides. Mon Dieu, rien ne justifie un meurtre, quel que soit le comportement de la femme. Rien. C'est vraiment dommage d'avoir ce genre de discours. Un autre message ce jour. Alors, c'est le roi. Quelqu'un me dit ici. Bonjour, parfait. Le roi Nabil de la modération. On va arriver. On dit donc bonjour au sultan roi des Bamouna, le roi Nabil. Juste vous dire que l'État du Cameroun est trop laxiste. Toute personne qui tue au Cameroun doit systématiquement être pendue pour que ces affaires finissent. L'État caresse trop ses criminels et devient à un moment donné complice. L'affaire bébé Matisse, où en sommes-nous? C'est pourquoi le président doit faire un remaniement à 99,99%. Ce gouvernement n'est pas à la hauteur. C'est Michirin depuis Douala qui envoie donc cette contribution. Prenons le message de Michel Dunkolda. Voici ce que Michel dit. Bonjour, parfait. Excusez-moi, mais le monsieur en rouge essaie de justifier l'injustifiable. Mais je lui dirais tout simplement que la danse du fou fait rire tant qu'il n'est pas encore de ta famille. Lazario, Michael ne t'a pas raté. Hein? Bonjour monsieur parfait, ici, je pense que l'abolition de la peine de mort est une grave erreur. Non, on répète, hein, pour le Cameroun, ça n'a pas encore été aboli. Quelqu'un me dit ici, bonjour monsieur parfait, ici et à ton panel, le sujet sur lequel vous débattez est très important, mais nous devons voir le problème sous deux angles. D'abord condamner les tueurs sans faiblesse, mais aussi dire aux femmes qu'elles doivent faire attention et changer de comportement. La vie facile, le gain facile, le sexe facile, la prostitution et l'infidélité peuvent vous conduire à la mort. Comment peut-on draguer une femme sur Facebook et subitement vous vous retrouvez dans une chambre d'hôtel sans connaître votre dragueur? C'est monsieur Epanda Fabien du côté de Douala. Un autre message ce jour, quelqu'un me dit ici. Monsieur, ici, quand vous faites la rencontre d'une femme enceinte de 2 mois, abandonnée par le géniteur que vous preniez sur vous, faites venir cet enfant au monde dans de très bonnes conditions, que vous épousiez cette femme et que quelques mois plus tard, vous découvrez que cette femme s'est remise à sortir avec le même zézomote, au point d'amener l'enfant lors de leur rencontre. Dites-moi, que mérite cette femme? Merci, l'enfant déçu. Non, cette femme ne mérite pas la mort. C'est ça. Vous la quittez.
C'est tout. Elle ne mérite pas la mort. Vous la quittez. C'est tout. Voilà. Je ne sais pas pourquoi Lazare fait. Lazare, je soupçonne que tu vas rebondir. Non, 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 non. Oui, Oui, allez. Oui, si je veux rebondir, c'est pour dire que... je vais être très clair. Hein. Les paroles là sortent de ma bouche. Il dit que je n'encourage pas les hommes à tuer les femmes. D'ailleurs, j'ai suivi tous ceux qui ont fait les commentaires ici sur le panel. C'est qu'à la fin, quand même, après leurs commentaires, tous me rejoignent en cherchant à sensibiliser. Mais c'est ça, j'ai dit qu'on ne peut pas résoudre le problème sans sensibiliser les acteurs. Si il y a le criminel, mais il y a également la victime. Comment faire pour ne pas tomber entre les mains d'un criminel? Vous ne pouvez pas élaguer cela, vouloir expliquer seulement au criminel que, monsieur le criminel, vous n'avez pas le droit d'ôter la vie à une femme. Monsieur le criminel, vous n'avez pas le droit d'ôter la vie à une femme. Est-ce que le criminel vous écoute? Le criminel ne vous écoute même pas. C'est un criminel, il ne vous écoute pas. Mais on vous dit parler aux victimes, vous dites non. Quand on parle à la victime, on est en train de protéger le criminel. Je vous dis non. Je suis par exemple contre Madame Abega qui dit que ce sont des malades. Non, les malades, on les conduit à l'hôpital. Ce ne sont pas des malades, ce sont des criminels qui méritent d'aller en prison, pas dans un hôpital. On est d'accord. Mais j'ai dit, si on veut lutter contre ce type de criminalité, il faut que la femme camerounaise aujourd'hui revoie son comportement en couple. C'est ça que j'ai dit. Si des gens, si on parle de la grande criminalité, parfois ici, si vous arrivez dans une boîte de nuit, vous sortez les paquets d'argent, vous faroutez, vous remettez d'autres paquets dans vos poches, vous sortez pour emprunter votre véhicule, rassurez-vous que vous n'êtes pas suivi. Vous le demandez ne veut pas dire qu'on justifie l'attaque criminelle qui peut vous arriver. Mais on vous demande tout simplement d'être prudent. Je dis encore que on ne peut pas comprendre ces femmes aujourd'hui, sachant que physiquement, elles n'ont même pas assez de force devant l'homme. Parfois qu'elle soit la première à gifler, qu'elle soit la première à dire des choses désagréables à l'homme, des choses humiliantes. Et qu'on continue d'encourager la femme en disant, même si elle caquette comme une pie, vous savez que les femmes sont comme ça. Lorsque une femme, par exemple, vous met à nu, soit devant vos collègues, soit devant vos amis, pour rappeler que votre sexe ne se lève plus, vous n'êtes pas un homme. Donc, du coup, non, je ne dis pas de tuer, mais je dis que la femme ne doit pas pousser le bouchon jusque-là. Je ne dis pas que l'homme doit la tuer, mais je dis qu'elle n'a pas à s'exposer. C'est comme si parfois aussi disait aux agresseurs, vous ne pouvez pas. Si vous voulez, venez m'agresser. Moi, voici qui démarre mon véhicule. On ne lance pas ce genre de défi aux criminels. C'est ça que j'ai dit. Bonjour Perfecto, ces tueurs sont conscients. Si on appliquait la peine capitale et exécutait sur la place publique, ces histoires allaient prendre fin. Quand la justice ne fait plus son travail, tout le monde est en danger. Un autre message me dit ceci. Bonjour le plateau d'Espace Miné. Concernant la dénonciation de ce matin, moi je suis d'accord avec monsieur Lazare Zambou. Vraiment, c'est cette... c'est pas, moi je vois là, cet monsieur vient être vrai envers ses, c'est pas, bon, je suis obligé de sauter, hein. On prend un autre message ce matin. Alors que dit ce téléspectateur? Je pense qu'il faut faire attention à ne pas banaliser ce qui se passe au Cameroun. Tuer volontairement quelqu'un est déjà un crime, mais le féminicide n'est pas reconnu comme une infraction spécifique au-delà de la loi. Ce qui m'interpelle surtout, c'est notre réaction face à ces drames. Quand une femme est tuée et qu'on répond oui, mais certaines femmes ont des comportements compliqués, on risque de déplacer la responsabilité. Oui, chacun doit être responsable de sa sécurité et éviter les situations dangereuses, mais aucun comportement, même mauvais ou provocateur, ne justifie un meurtre. C'est pareil pour le viol. On peut désapprouver la façon dont une personne s'habille, mais cela ne donne à personne le droit de l'agresser sexuellement. On peut donc encourager la prudence sans rendre la victime responsable du crime qu'elle a subi. Nos valeurs culturelles peuvent nous guider sur le couple, la famille et le respect, mais elles ne doivent jamais servir à banaliser la violence. On peut être blessé, trompé, humilié ou en colère. On peut partir, se séparer, demander de l'aide ou saisir la justice, mais on ne tue pas. C'est Kev de Boya. Je pense que Kev a bien conclu. Hein.
Je reprends la dernière phrase. On peut partir, se séparer, demander de l'aide ou saisir la justice, mais on ne tue pas. À tout de suite pour la suite.